Donc dans les vidéos précédentes, on a créé notre ressource groupe pour mettre toutes les ressources qu'on va utiliser dans cet environnement de test. Donc on vient juste de créer notre VNet. Maintenant, c'est le tour de créer les serveurs Active Directory, l'ordinateur du pirate, l'ordinateur du CEO et le disque dur pour l'analyse du disque dur du pirate. Donc on va créer notre serveur Active Directory. Pour ce faire, c'est simple. On va sur notre portail Azure. On est dans notre source groupe RG Lab Forensic. On a notre réseau VNet qu'on vient de créer. Donc nous, tout à l'heure, on l'a créé en France. J'ai dû le recréer aux États-Unis parce que malheureusement, dû au coronavirus, il y avait des petits soucis de performance. Donc voilà, les data centers américains sont beaucoup plus puissants. Donc on va travailler dessus. Donc pour créer une machine virtuelle, c'est simple. Tu cliques sur Add. Et là, en fait, tu vas dans Compute et tu tapes sur Virtual Machine. Donc la machine virtuelle va être créée dans notre source groupe. On laisse comme ça. On va lui donner un petit nom, genre Active Directory. Voilà. Malheureusement, on va pas pouvoir le mettre en France. Il y a eu des soucis. On va le mettre aux USA. Donc on sélectionne le data center, la région des USA. Pour ce qui est de l'OS, on va utiliser un Windows Server 2019 Data Center. Et là, en fait, tu as différentes tailles de serveurs que tu peux utiliser. On va essayer d'utiliser un serveur qui est pas mal parce que c'est un Active Directory, donc ça, quand même, ça demande un peu de ressources. On va utiliser ce serveur-là, donc il y a 8 Go de RAM, 2 CPU. Ça sera déjà mieux. Bon, le coût est un peu élevé, 66 € par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va créer ces VM. Et dès qu'on a terminé de travailler avec elles, on va pouvoir les mettre en pause, ce qui permet de limiter quand même le coût. Après, si tu as suivi la création du compte Azure, tu sais que tu as 200 $ de gratuit, donc c'est largement assez pour créer le lab, suivre le cours, et ensuite tu auras le temps de supprimer les VM sans que ça te coûte le moindre euro. Donc on sélectionne cette taille. Ici, tu dois mettre un mot de passe, donc le mot de passe pour te connecter en tant qu'administrateur sur cette machine, on en va avoir besoin. Donc je mets mes mots de passe habituels pour mes labs. Essaye de faire en sorte que ce soit des mots de passe assez compliqués parce que ta machine virtuelle sera disponible sur Internet. Donc voilà. Pour ce qui est du disque, on va rester sur du HDD, on va limiter le coût. Ça, on verra plus tard, peut-être dans un cours spécialisé en sécurité Azure. Pour ce qui est du networking, on va réutiliser finalement le VLAN qu'on vient juste de créer. Donc c'est celui-là. Et on va créer une public IP pour que ce serveur-là puisse être disponible sur Internet. Comme ça, on va pouvoir se connecter dessus et l'administrer. Donc une fois que c'est bon, on peut regarder les différentes options. Mais là, on peut aller jusqu'au bout et créer le serveur. Donc là, il valide les configurations. Et une fois que la validation sera faite, on va pouvoir créer le serveur. Voilà. Donc la machine virtuelle va se provisionner sur le serveur, sur le data center. Et lorsque ça sera bon, on va pouvoir faire un petit go to ressources et je vais t'expliquer comment te connecter sur la VM. Donc la VM est créée, on peut y aller, go to ressources. On voit qu'il y a une public IP. Donc pour te connecter à cette VM à distance, c'est simple, tu cliques sur Connect. Ici, on va se connecter en RDP. Et là, en fait, ça va télécharger un petit fichier qui va te permettre de connecter dessus. Donc tu cliques sur ce fichier. Hop, il apparaît. Et on tape sur connexion. Donc là, il suffit simplement de remettre le compte et le mot de passe que tu avais saisi lors de la création de la VM.
Donc mémoriser mes informations. Et là, en fait, tu vas te connecter dessus. Il y a un petit souci d'affichage. Donc je vais mettre à 100%, voir comment ça donne. C'est pas terrible, mais voilà, on est quand même connecté sur notre serveur. Tout se charge. Voilà un petit dimensionnement intelligent. Donc voilà, donc notre serveur est installé. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment installer le rôle Active Directory sur ce serveur.